Très chers téléspectateurs de PPT TV, c'est un réel plaisir renouvelé de nous retrouver encore une fois de plus cette semaine dans le cadre de ce programme hebdomadaire intitulé « À l'école du sabbat ». À l'école du sabbat, c'est l'étude de la parole de Dieu à travers un guide trimestriel. Et pour le compte de ce premier trimestre 2024, nous étudions le livre des Psaumes. Nous sommes parvenus ainsi cette semaine à aborder la 12e leçon de ce trimestre dont le titre est « Une adoration infinie ». Le texte à mémoriser est tiré du livre des Psaumes 104, le verset 33 qui nous dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Comprendre donc ce que c'est qu'une adoration et pourquoi doit-elle être indéfinie, nous aborderons cette étude et l'analyse de cette leçon avec notre frère Innocent. Bonjour Innocent. Bonjour Florence. C'est un honneur pour nous de te recevoir chaque semaine ici dans le cadre de l'étude de l'école du sabbat. Merci. Donc, pour entamer donc, avant d'aborder les différents aspects de la leçon, nous allons demander au frère Innocent de nous unir dans la prière. Obéissons pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Parce que à ce moment, tu veux encore une fois permettre à ceux que nous puissions t'écouter nous parler à travers cette leçon qui nous parle d'une adoration infinie. Permets que cette leçon puisse être bénéfique à nous tous, à nos téléspectateurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Une adoration indéfinie. La première question qu'on pourrait se poser, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est qu'une adoration, parce que dans le monde, il y a tellement de systèmes d'adoration, il y a tellement des us et des pratiques, mais on reste convaincu que quel que soit dans nos différentes cultures ou traditions, il y a une définition classique du mot adoration. Merci beaucoup, Florence. Quand nous allons dans le dictionnaire Larousse, le dictionnaire définit l'adoration, alors vient du verbe adorer, adorer qui signifie rendre un culte à une divinité, un culte qui lui est dit. D'accord. Alors là, c'est Larousse. Mais dans le cadre de notre leçon, l'adoration consiste à se souvenir des œuvres passées de Dieu, la création, tout ce qu'il a fait dans notre vie, de célébrer ce merveille actuel et d'anticiper ses œuvres futures. Lorsque nous parlons d'anticipation des œuvres futures, là, ça fait allusion à la confiance que nous avons en Dieu. On sait ce qu'il a déjà fait dans notre vie, on sait que même le futur, c'est toujours assuré. Et là, nous pouvons aussi ajouter que l'adoration reflète une relation vivante avec Dieu, toujours nouvelle et dynamique. Une relation vivante avec Dieu. Vous savez que la fois dernière, nous avons parlé de la présence permanente de Dieu lorsque nous avons parlé du mont Sion. Et l'adoration reflète cette relation de garder toujours sa confiance en Dieu. On voit ce qu'il a fait dans notre vie au travers des actions de grâce, des louanges et l'adoration. Oui, et justement, merci, parce que cadrer cette définition dans le sens de l'adoration d'un être suprême est d'autant important parce qu'il faut toujours qu'on se dise que peu importe ce que nous adorons, il y a toujours la notion d'un être supérieur, d'un être suprême, de quelque chose qui ne dépend pas de nous et pour lequel nous avons besoin de nous appuyer. Et j'ai aimé bien cette définition qui a été donnée dans la partie approfondissement qui disait que l'adoration, c'est la réponse de la créature au don de son créateur. Qu'est-ce que tu en dis? La réponse de la créature envers les dons que Dieu, bref, l'adoration de la créature au don, comme vous l'avez si bien dit, les choses que Dieu fait, il a fait et qu'il attend faire. Donc, cette définition est certainement la plus adaptée. La réponse du créateur au don de la créature au don de son créateur. Merci. Bon, vous savez, d'abord, lorsque nous avons dit que ces souvenirs des bienfaits, en fait, la reconnaissance. Ouais. Et cette reconnaissance, vous savez, il n'y a rien qu'on puisse rendre à Dieu
en contrepartie de ce qu'il fait dans notre vie. Il n'y a rien. Mais tout simplement, c'est cette reconnaissance. On se consacre, on consacre sa vie à l'œuvre de Dieu. C'est tout ce qu'on peut réussir à faire parce qu'il n'y a pas de contrepartie de ce que Dieu fait dans nos vies. D'ailleurs, c'est comme un peu un ordinateur qu'un être humain a fabriqué. L'ordinateur ne peut pas demander quelque chose à son concepteur. Et c'est toujours le concepteur qui lui définit des prérogatives et l'ordinateur ne rend compte que des rudiments ou des valeurs que son concepteur lui a données. Merci pour nous permettre d'évoluer. Nous avons le texte de Psaume 134 et puis il y a aussi le texte de Psaume 135 qui nous disent des choses très pertinentes. Vous qui bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Et nous parlions tout à l'heure du Dieu créateur. Eh bien, mais ce qui est qui attire beaucoup mon attention, c'est le psaume 135. Qui dit « Louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel. » Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, il répète ce que dit le psaume 134, mais il va plus loin en disant « Dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez son nom, car il est favorable, car l'Éternel s'est choisi, Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. » Je voudrais donc comprendre pourquoi tout le temps dans l'histoire biblique, le référentiel de la marche des enfants de Dieu rappelle toujours le cheminement d'Israël avec Dieu dans leur parcours. En quoi ce référentiel peut-il être porteur de la piété, de la foi chrétienne depuis les âges où l'Église chrétienne a pris son envol? Merci beaucoup. Vous savez que comme vous parlez des référentiels, je crois la fois dernière, nous avons parlé un repère. Lorsque nous avons parlé des CEO, lorsque nous avons parlé du critère de choix des CEO, nous avons vu que ce n'était pas par hasard. Ça part d'un homme qui est un être humain qui raconte son Dieu sur le mont Moridian pour donner un sacrifice. Et là, nous voyons Abraham. Et nous voyons les Israélites, tous ces descendants d'Abraham. Qui sont sa postérité charnelle. Oui. Et après, plus tard, l'apôtre Paul nous dira que nous sommes la postérité d'Abraham par adoption spirituelle. Par adoption spirituelle. Et avec Jésus, la fois dernière, nous avons parlé de vrais adorateurs, où nous avons vu que Jésus, dans la conversation avec la Samaritaine, où il a dit que ça ne sera plus ni à Jérusalem, ni à Samarie, ni à Judée, mais les vrais adorateurs adoreraient en esprit et en vérité. Et lorsque nous allons dans les épîtres de Paul, nous trouvons que Jésus, il montre qu'avec le sang de Jésus, il n'y a plus ni juif, ni gentil, ni samaritain. Nous tous, nous sommes un en Christ. Et la fois passée, nous avons vu que cette histoire des Israélites, et nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham, les enfants de la promesse par extension. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons des versets que vous venez de nous lire, qui parlent du rôle sacerdotal, nous aussi, nous sommes concernés aujourd'hui, d'autant plus que nous sommes les enfants d'Abraham par adoption spirituelle, comme nous l'avons dit. Par la foi, comme on dit, il est le père de la foi, donc nous sommes les adorateurs de Dieu par la foi, telle la même foi qu'Abraham. Et c'est pour cela que nous pouvons dire à nos téléspectateurs qu'il n'y a pas une adoration qui soit dédiée proprement à une race, à une tribu, à un peuple. Donc, tous ceux qui se sentent créatures de celui qui a créé le monde sont appelés à l'adorer. Ah oui. Parce que d'ailleurs, le message de l'Évangile le dit, Jésus n'est pas venu seulement pour mourir pour les Juifs. D'ailleurs, Jean 3,16 nous dit que... Il dit quiconque croit à lui. Voilà. Quiconque. Dieu a tant aimé le monde, pas seulement Israël, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Et donc, cette vie éternelle, indépendamment de notre race, de notre culture, de notre tradition, si nous pensons que Dieu est le créateur du monde et que nous avons une reconnaissance de ce que Dieu est créateur, nous avons tous le devoir de l'adorer. Et de nous dire que simplement que l'histoire d'Israël n'est que un exemple de marche avec Dieu, un exemple de chemin, un prototype de cheminement avec Dieu. Rien à voir avec la religion d'Israël, la religion occidentale, donc noir, blanc, jaune, arabe, tout le monde est appelé à adorer Dieu s'il reconnaît Dieu comme son créateur. Oui. Merci donc pour cette belle accroche. Maintenant, il ne suffit pas d'adorer Dieu, hein, tel que nous l'a dit la leçon de cette semaine. Il y a la forme d'adoration qui compte pour Dieu. Et c'est justement à ce niveau que le débat va s'étendre vers quiconque adore. Qui a donc le droit d'adorer? Qui mérite d'adorer? Ou plus dire, qu'est-ce qui justifie même les bases et les critères d'une bonne adoration, contrairement à la mauvaise adoration? Bon, merci beaucoup. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'adoration vide, ou encore les vains sacrifices. Et lorsque nous allons continuer avec la leçon, nous allons voir dans Psaume 40, Psaume 50, où on nous montre que Dieu ne fera pas plaisir au sacrifice. Il y a des conditions pour que Dieu puisse admettre, pour qu'une adoration soit agréable devant Dieu. Voilà. Il faut avoir un cœur pur, un cœur repentant. Un cœur qui pratique la justice. Alors, je crois dans beaucoup de leçons que nous avons eu à décortiquer sur ce plateau, nous avons vu que chacun d'une manière ou d'une autre, il est concerné par l'applicabilité de la justice. Et dans cette leçon, dans le cadre de cette leçon, nous allons parler beaucoup plus de la sanctification, la sainteté. La fois dernière, je suis en train de faire référence toujours à la leçon précédente, la 11e leçon où nous avons parlé du mot Sio. Oui. C'était un mot choisi par Dieu qui symbolisait la présence permanente de Dieu. Et tout à l'heure, nous avons vu que lorsque nous parlons de l'adoration, c'est une relation vivante, une relation nouvelle, dynamique avec Dieu. Et en présence de Dieu, il faut vraiment être pur, il faut être sanctifié. Il est vrai que nous, humainement, on ne peut pas vraiment. Considérant les péchés, David l'a dit, on ne peut pas être saint. C'est au travers le sang de Jésus-Christ. Et comment nous devenons saints au travers le sang de Jésus-Christ? C'est avoir un cœur repentant. Lorsque nous avons un cœur repentant, là on devient saint au travers le lunette de l'Éternel, au travers le sang de Jésus-Christ. Et donc, pour que notre adoration soit agréable devant Dieu, il faut avoir ce cœur repentant. Et pour appuyer un peu ce que tu dis, il y a une série d'attitudes ou d'aptitudes que Dieu nous recommande à travers le psaume 15. David, d'ailleurs, va dire quelque chose de très important pour reconnaître l'esprit de sainteté, l'esprit de dévotion chez toute personne qui dit adorer Dieu, le Dieu créateur. Dans le psaume 15, David dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Verset 2. « Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui pratiquent, ceux qui craignent l'Éternel, et il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Vous voyez, un ensemble d'éléments ou de critères ou de conditions qui permet de savoir que quand on est dans ce cheminement-là, on peut se dire qu'on a le mérite d'être appelé ou la grâce d'être appelé adorateur de Dieu vivant. Merci beaucoup. Je vais ajouter le moniteur. Lui, il a mis des synonymes pour spécifier. Il a parlé d'un cœur parfait, un cœur pur, un cœur intègre. Tout ce que vous avez lu là-bas, ça raconte ces qualificatifs. Mais aussi, il ajoute quelque chose de très important.
tout ce qu'on fait là-bas, il dit, il ne s'agit pas de gagner la faveur de Dieu, Voilà. mais d'éviter les choses qui nous séparent de lui. Et du prochain, Tout ce d'ailleurs. que nous faisons là-bas, Voilà. tous ces qualificatifs qu'on a mis là-bas, ce n'est pas à faveur de notre Dieu. Mhm. Ce n'est pas pour qu'on ait de la faveur à l'endroit de notre Dieu. Donc, c'est pas mais pour plutôt c'est acheter l'amour. éviter ces choses qui peuvent nous séparer de notre Dieu. Voilà, à éviter ces choses. C'est pour cela que nous allons remarquer qu'il y a la fausse adoration. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui se disent centralisés. Pour eux, adorer Dieu, c'est aller à l'église toutes 24 heures ou 7 jours sur 7, donner des holocaustes et des sacrifices. Et puis, tout là, quand on est là, des offrandes à l'église, faire des grands dons, et ils se disent, c'est l'adoration, mais on nous dit que l'adoration dépasse les holocaustes et les sacrifices. Vous savez, on a un problème des fois, on passe toute une semaine dans des gaffes, dans des dégâts, et le samedi, on cherche une offrande ou une dîme, comme si on va apaiser un tout petit peu le cœur de Dieu pour... Non, ça, c'est pas une adoration. Et c'est même typique, hein, je voudrais, avant, je ne vous coupe pas, pour appuyer ou pour vous aider à mieux déstructurer, c'est évident même dans la vie de nos sociétés aujourd'hui. Vous voyez, toute une année, les gens vont à l'église de manière désobligée, dénégligente. Mais dès que les fêtes de fin d'année arrivent, ou bien la Pâque qui va arriver très bientôt, la célébration de la Pâque, ou la fête de l'Ascension, ou la fête de la Nativité, et même la Saint-Sylvestre qui est devenue une coutume, une tradition. Maintenant, les gens font les veillées toutes le 31 jusqu'au 1er pour dire on remet tout entre les mains de Dieu la nouvelle année. Mais est-ce que tout au long de l'année, entre ces événements, quel type de chrétiens nous sommes? Voilà, c'est pourquoi je suis en train de revenir toujours sur la leçon passée où nous avons parlé de la présence permanente de Dieu dans nos vies. Donc, il ne faut pas faire en sorte que notre adoration soit sporadique. Par saison. Hein, comme là, actuellement, c'est la période du carême. Et même le ramadan a commencé aussi du côté de la communauté musulmane. Donc, là, tout le monde est chrétien parce que c'est le carême, c'est le ramadan. Tout le monde est croyant. Ça, c'est... Alors, ce genre d'adoration, en fait, on ne dit pas qu'il n'y ait pas Pâques, on ne dit pas qu'il n'y ait pas toutes ces fêtes, parce qu'en Israël aussi, il y avait des fêtes. Voilà. Mais on voudrait que, même après qu'on ait traversé cette saison de fêtes, qu'on reste toujours consacré à l'Éternel. C'est pourquoi ici, au niveau de Psaume 15, on a parlé de la sanctification, une vie de sainteté, une vie encore pire, une vie où on est vraiment sanctifié. Et quelque part dans la Bible, je ne me souviens pas du verset, Paul, il a dit qu'aussi longtemps que cela n'est pas de vous, soyez en paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tout à la fait. Sanctification, une vie de sanctification. C'est très important. Et justement, cette sanctification aussi peut se prévaloir à deux niveaux d'adoration. Parce qu'on peut avoir une certaine inconvenance entre adorer en communauté et avoir une adoration individuelle avec Dieu. Comment pallier ou concilier les deux événements, ou les deux actions, ou les deux centres d'intérêt de notre adoration? Oui, bon, vous savez, la Bible dit que là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis parmi eux. Mais cela ne veut pas dire que là où toi, tu es en train... D'abord, pour qu'il y a des préalables, pour que ces deux ou trois personnes, Dieu, qui sont ensemble au nom de l'Éternel, Dieu soit là-bas, c'est que ces gens, ils ont travaillé d'abord sur leur plan individuel. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier l'adoration individuelle à l'adoration de la communauté. On aurait voulu, et c'est ce qui est idéal, avant de passer à l'adoration de la communauté, il faudrait qu'il y ait cette adoration individuelle. Parce que quand chez moi, il y a cette adoration individuelle, chez toi, il y a l'adoration individuelle, chez X, Y, lorsque nous nous rassemblons, là nous nous rassemblons au nom de Dieu. Et il est parmi nous. Et il est parmi nous, il y a cette puissance qui se révèle et la présence et la bénédiction de Dieu qui tombe en abondance. Donc, j'ajoute que le moniteur, lui, il qualifie de cela les réunions des hommes droits. Quelqu'un, sur le plan individuel, on est droit,
Et lorsqu'on se réunit, cette adoration, ça devient une réunion des hommes droits. Voilà, merci beaucoup. Et justement, une réunion des hommes droits, et ce qui veut dire que, de toute évidence, qu'on soit seul, qu'on soit en groupe, Dieu finira par peser les œuvres de notre adoration dans le principe du jugement. On parle du Créateur et du jugement. En quoi se réfère ce message? En quoi il nous renvoie? Parce que, de toute évidence, il y a une récompense au bout de tout effort. Même notre adoration aura une récompense. Mais maintenant qu'on y tend, nous adorons Dieu pour quelle finalité? Parce qu'un jour, Dieu pèsera nos œuvres. Bon, tu vois, lorsque nous voyons ce message de Psaume 96, ça nous renvoie en Apocalypse au message de 3 anges, qui est là pour proclamer la bonne nouvelle. Un compositeur, il a dit, si vous savez combien l'Éternel vous aime, ne gardez pas ces trésors pour vous-même, mais allez dire aux autres ce qu'il a fait pour vous. Exactement. Nous aussi, si vous êtes un vrai adorateur, vous devez aussi proclamer ce que l'Éternel a fait pour vous. Ok, donc ça veut dire au-delà du chant à l'Éternel, au-delà des louanges de son nom, proclamer ses bienfaits et ses bontés, nous avons aussi le devoir de partager ce que l'Éternel a fait pour nous, de partager cette connaissance. Parce que, de toute évidence, Dieu nous demandera du prix dans notre adoration. Qu'est-ce que j'ai fait de mon conjoint, de ma conjointe? Qu'est-ce que j'ai fait de mon fils ou de ma fille? Est-ce que j'ai partagé ce message? Qu'est-ce que j'ai fait de mon voisin innocent? Parce que on regarde le jugement de Dieu vers le monde en général parce qu'on se dit le monde est condamné. Mais nous qui croyons, qui disons être des adorateurs, quel message de crainte de Dieu donnons-nous au monde qui nous regarde? Notre appel à partager ce message. Alors, vous savez, en Apocalypse, si nous voyons le message des 3 anges, on dit craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous sommes dans Apocalypse 14, du verset 6 au verset 12. Oui, voilà. Et la fois dernière, nous avons vu que craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Yes. Pas craindre Dieu dans le sens où il va te tuer comme on craint un lion, mais craindre Dieu dans le sens du respect, de garder ses commandements comme il nous l'a décrit dans la Bible, et quand on les crée aussi, on proclame cette bonne nouvelle a fait que le monde sache ce Dieu merveilleux, ce qu'il a fait pour nous. Et qu'il peut faire aux autres également. Oui. Donc voilà, nous comprenons, chers téléspectateurs, qu'au bout de compte de cette leçon, nous sommes tous appelés à adorer Dieu si nous le reconnaissons comme notre Créateur. Parce que c'est la réponse de la créature au don de son Créateur. Mais il ne suffit pas seulement de l'adorer pour soi-même. Nous sommes appelés à adorer avec le monde qui nous entoure, les gens que nous connaissons. Mais pour que ces gens parviennent à adorer comme nous, innocents, tu l'as dit, un dernier mot, nous avons le devoir de proclamer, de témoigner la vérité du salut que nous avons. Alors, un dernier message, donc, pour cet appel à la repentance du peuple de Dieu. Nous sommes en train d'étudier cette leçon qui nous parle d'une adoration infinie. Et nous venons de voir que cette adoration consiste à se souvenir des bienfaits que l'Éternel a fait dans notre vie, de célébrer ce merveille actuel de ce qu'il est en train de faire pour nous et d'anticiper ce bienfait dans le futur. Garder confiance à ce Dieu qui veille toujours sur nous. Et je voudrais inviter nos téléspectateurs à chacun à faire l'introspection. Quelque part, on nous a parlé d'une bonne adoration, véritable adoration, qui est une relation vivante avec Dieu. Et cette relation vivante avec Dieu, c'est avoir une vie de sanctification. Que chacun, d'une manière ou d'une autre, fasse l'introspection et voir si je mène une vie de sanctification. C'est pas par nos propres forces, mais c'est avoir un cœur repentant. Si je suis tombé quelque part, je demande pardon. Je descends sur mes genoux, je demande pardon. Et Dieu, Jésus, il est là comme l'a dit dans Jean 3,16. Quiconque croit serait pas, il est là pour nous pardonner de tous nos péchés. Une adoration
infini. C'était donc l'étude de la leçon de cette semaine. Nous pouvons adorer Dieu en tout temps, en tout lieu, en communion et de manière individuelle. D'ailleurs, le psalmiste disait que Dieu lui donne la grâce de prier Dieu le matin, à midi et le soir. Mais nous disons, la parole de Dieu nous dit qu'il faut rester connecté au pied du trône de la grâce à chaque instant de notre vie. Parce que la conscience de la présence de Dieu dans notre vie à chaque instant nous permet d'être des véritables adorateurs. Parce que quand on a l'esprit constante communion avec Dieu, il y a des choses que nous éviterons de faire. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu nous convaincra de faire pour que nous restons connectés à Dieu et que notre adoration lui soit agréable le long de notre vie ici-bas, en attendant les promesses de l'espérance de la vie éternelle pour ceux qui croient à ce message de l'éternité. Surtout que le salut passe par celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Puisse le Seigneur nous bénir et nous aider à être des bons adorateurs pour la gloire de son nom. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, tu viens de nous enseigner ce que c'est qu'une bonne adoration et ce que c'est qu'une adoration de conformité. Nous voulons que tu nous tires de l'adoration de conformité dans nos communautés, dans la société, que tu nous apprennes à t'adorer tel que toi tu le réclames et tel que tu le désires. Et la meilleure adoration que nous puissions te donner est donc les principes de ta parole, à respecter tes commandements et à mettre en pratique ces commandements. Mais parce que nous savons que nous n'allons pas avoir la force de tout tenir, nous te prions afin que ton Saint-Esprit nous donne la force, la capacité de nous repentir de nos faiblesses et d'embrasser les bonnes œuvres qui te rendent gloire pour que notre adoration te soit agréable dès à présent et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, n'oubliez pas de passer vos commentaires, de liker et de partager cette vidéo autour de vous. Merci. Shalom.